Salut à tous, c'est Wapiti. Aujourd'hui on se retrouve pour l'héritage en C#. J'ai commencé par faire un mini projet avant cette vidéo pour que tout soit opérationnel et pour un maximum de compréhension. On va faire quelque chose de simple dans ce projet où j'ai mis ici un joli diagramme fait par Paint, par moi-même, qui va représenter un peu notre héritage et nos objets qu'on aura. Donc déjà il faut savoir manipuler les classes, c'est sûr. Donc j'ai fait une vidéo sur les classes, n'hésitez pas à aller la voir. Dans ce projet, on aura 3 classes principales qui vont dériver. On a la classe SimpleObject, qui va être la classe de base. On a une classe MetalObject, qui va représenter la matière de l'objet. Et on a Hammer, qui va représenter un marteau. Donc si on récapitule de ce côté-là, on a un marteau, qui est en métal, et c'est un objet simple. Et de l'autre côté, on a aussi une bouteille qui est faite en plastique et qui est un objet simple. On va essayer de représenter ce schéma-là sous forme de code. Comment on va faire? Donc déjà, dans mon programme, dans la classe programme, qui est la classe de base de tous les programmes, j'ai fait un test avec le marteau. Donc je déclare un nouveau marteau, ici, Hammer, Hammer. Je l'instancie ici, et je vais simplement lui sortir une fonction, qui est ici. Donc la fonction s'appellera say. Donc je vais vous expliquer à quoi elle correspond. Et bien sûr on finit par un console.readkey qui va permettre d'éviter la fermeture instantanée de la console. La fonction say ici est dans SimpleObject, donc la classe de base des deux types d'objets. On va aller voir comment est constituée cette classe. Donc la classe SimpleObject est commune au marteau et à la bouteille, qui ont des matières différentes. Je lui ai déclaré un booléen visible pour savoir si mon objet sera visible ou pas. Donc, vu que c'est un booléen qui n'est pas initialisé ici, il va devoir le passer en paramètre. SimpleObject va donc prendre en paramètre dans son constructeur la valeur du booléen visible. Et on l'affecte ici. Vis.point va correspondre au booléen ici. C'est un grand classique dans le code, on met toujours vis.point, la valeur de la variable est égale à la variable qui est passée en paramètre. Et une deuxième fonction, public void say, qui va simplement dire je suis un objet basique. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus poussé, on va dire, en lui disant je suis pas simplement un objet classique, mais vu que j'hérite ici de objet métal, que je suis en métal. Donc dans notre classe MetalObject, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ici, déclaration de la classe MetalObject, SimpleObject. On va lui dire que la classe MetalObject va hériter de la classe SimpleObject. Parce qu'elle va prendre toutes les caractéristiques de la classe SimpleObject. On avait vu aussi que dans SimpleObject, il fallait la valeur d'un booléen, ici, booléen visible. Je retourne dans mon MetalObject. Donc comment on va l'initialiser? On va le passer ici, on va écrire base et entre parenthèses, la valeur on va lui passer la valeur des variables qui sont nécessaires au constructeur de SimpleObject. Donc ici, je ne me suis pas embêté, j'ai simplement passé true. Comme ça, ils seront toujours visibles. Mais par contre, on aurait très bien pu, ici, demander MetalObject des arguments et les passer directement après en tant que variable dans base. Ensuite,
j'ai fait une nouvelle fonction qui va s'appeler SayMeter, afin de nous dire je suis en métal, puisque le marteau il va être capable de nous dire ça. Maintenant, la classe Hammer. Donc la classe Hammer qu'on a déclarée ici, MetalObject. On va lui dire qu'elle va hériter de MetalObject. Mais puisque MetalObject hérite de SimpleObject, mon Hammer, il va aussi prendre les caractéristiques du SimpleObject. Donc ici, dans notre petit diagramme, on voit bien que le Hammer va prendre les caractéristiques du MetalObject et de SimpleObject. Le constructeur normal, et ensuite je lui ai mis une petite fonction SayObject afin de nous dire à quoi correspond notre objet. Donc ici il va dire je suis un marteau. Et quand je reviens dans ma classe programme, ici j'ai la fonction Say, la fonction qui est dans SimpleObject, ici la fonction Say. Donc si je lance mon programme, il va normalement me dire I'm a basic object. J'essaie, j'appuie sur F5. I'm a basic object. Donc pour le moment, il n'y a pas de souci. Ça marche très très bien. Je sais que Hammer hérite aussi de MetalObject. Ici, MetalObject. MetalObject a une fonction qui s'appelle SayMatter. Donc quand je vais retourner dans ma classe programme, ici je veux plus de say, je vais faire point, et regardez, ici toutes mes fonctions apparaissent. La fonction say de la classe SimpleObject, la fonction SayObject qui est de ma classe Hammer, et la fonction SayMeter qui est de la classe MetalObject. Moi je veux, voilà, on va prendre celle-là. SayMeter, F5, I'm in metal. C'est un objet en métal. Donc pour le moment, il n'y a vraiment aucun souci. On voit bien que notre héritage fonctionne très bien. Une fois que vous connaissez un petit peu la classe Hammer, marteau, j'ai fait la même chose pour Bottle, une bouteille. Donc vous voyez, Bottle hérite, Bottle hérite de PlasticObject, ici. PlasticObject hérite de SimpleObject. Et on a les mêmes caractéristiques ici que notre Hammer. Et pourtant, il n'y aura aucune interférence possible entre la classe MetalObject et PlasticObject. La grande ligne rouge que j'ai tracée ici sur Paint est une barrière dans laquelle on ne peut vraiment interagir en aucune façon entre la classe MetalObject et BasicObject, et comme Hammer et Bottle. Il y a seulement la classe SimpleObject qui ont en commun. Et donc tous les deux, Hammer et Bottle, ont les caractéristiques de SimpleObject. Et lorsque vous voulez passer en argument certains paramètres, par exemple si ma classe SimpleObject aurait eu besoin de plus d'arguments, donc par exemple on aurait pu faire est-ce qu'il est affichable, est-ce qu'il est modifiable, ou plein de choses comme ça. On pourrait mettre une suite de booléens ou une suite de valeurs. Si ça aurait été une voiture de base par exemple, combien de roues a-t-elle? 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. On aurait pu faire la même chose et rajouter des booléens et les passer ainsi de suite en arguments. Par exemple dans PlasticObject, base pour faire appel au constructeur de SimpleObject avec les arguments qui seront entre les parenthèses de base. Pour le moment, vous avez tout vu pour l'héritage. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais qu'il faut saisir parce que c'est très important. On l'utilise très souvent. Et dans la prochaine vidéo, on va compliquer un petit peu les choses pour rendre la lecture du code beaucoup plus simple avec l'override.